Le Real Madrid s'impose 3 buts à 0 face à Valladolid dans un match très facile, hyper facile, grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Cette victoire permet aux Madridiens de prendre le large face au FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Il faut dire que ce soir, nous avons assisté à un match à sens unique. Un match où il n'y avait pas d'opposition en face. Le Real jouait clairement face au 20e du championnat. Valladolid n'a rien proposé comme fond de jeu. En termes de style, en termes de comportement, il n'y avait absolument rien. Ils sont venus dans l'optique de subir, en espérant peut-être faire un compte. Mais lorsque vous voulez faire un compte, il faut avoir les hommes pour le faire. Les trois attaquants de Valladolid, le 7, le 9, le 10, je ne connais pas leur nom, les trois étaient médiocres. Surtout le 7 là, je ne sais pas. En fait, tu te rends compte que certains sont professionnels, c'est la chance. C'est-à-dire que ils sont tellement médiocres. Tu te dis, mais comment? Même amortir un ballon dans un match, faire un contrôle, faire une passe, c'est dur. Tu as le ballon, tu perds le ballon seul. La défense du Real était à l'aise. Rudiger n'avait pas de clients. Asensio n'avait pas de clients. Car en face, il n'y avait pas d'opposition. Valladolid ne proposait rien. Au niveau tactique, nul. Niveau mental, nul. Niveau technique, nul. Même dans les duels, le 1 contre 1, Valladolid a perdu presque tous les duels. Si ce n'est tous les duels. Donc ce soir, vraiment, nous avons assisté à un match à sens unique. Je ne vais pas vous mentir, à un moment, j'avais envie de quitter devant la télé. Le match était laid. C'était trop facile. Moi, je ne dirais pas que le Real était très fort. Certes, ils ont fait un bon match. Mais je pense plutôt que c'est l'équipe adverse qui allait en face qui était hyper faible, qui ne proposait rien. Parce que lorsque vous suivez un match comme ça, peut-être au moment où les Madeleines marquent le but, oui, mais à part ça, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Parce qu'il n'y a pas de réponse en face, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de grinta, il n'y a rien. Le Real de son côté, Mbappé qui fait un triplé et se rapproche de Lewandowski. Je pense que depuis 3-4 matchs, Mbappé est en train de mettre un rouleau compresseur en place. Et je pense que cette année, le titre de Pichichi sera amplement discuté. Mbappé qui s'exprime aussi mieux, c'est mon point de vue, lorsque Vinicius n'est pas là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on a vu une très bonne connexion entre Mbappé et Rodrigo. Très bonne connexion entre Mbappé et Bellingham. Et ce sont des choses qu'on voit depuis 2, 3, 4 matchs. Vinicius absent. Je pense qu'il pugeait son match de suspension, je ne sais pas sur le premier ou sur le deuxième. Mais cela a permis à Mbappé de s'exprimer. Les deux ont un petit conflit de leadership. Ils ne le diront pas avec la bouche, mais dans le jeu, il y a un souci. Dans le jeu, il y a un souci. Chacun veut s'imposer, chacun veut faire. Alors que là, lorsque Mbappé se retrouve avec Rodrigo et Bellingham, les choses sont plus faciles. Les choses coulent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il est préférable pour le Real d'aligner les 4 ou d'aligner les 3 en sacrifiant Vinicius vu que Mbappé sur le pointeur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Triplé de Mbappé. Le troisième but par contre, pour moi, j'ai mis un doute parce que j'estime qu'il n'y a pas pénalty. Certes, le joueur doit prendre le carton pour un excès d'engagement. Mais le pénalty, c'est généreux pour le Real. Parce que le défenseur touche au ballon, il dégage le ballon. Et c'est dans la continuité de son geste qui met le contact au joueur du Real. Un jaune ou même un rouge pour excès d'engagement, oui. Mais faute, non. Faute, non. Il a touché le ballon avant. Ce sont des choses qu'on en parle un peu tout le temps. Peut-être que nous ne maîtrisons pas les règles ou quoi. Voilà, on va aller un peu relire les règles. Mais je pense que cette histoire de laisser les choses à la sensibilité de l'arbitre, c'est une connerie. Il faut des règles strictes et fixes pour éviter certaines erreurs, éviter des choses. Voilà. Donc, de ce match, nous retenons que le Real valide ses 3 points, prend 10 points d'avance sur le FC Barcelone qui a un match en retard et prend, je pense, 5 points sur l'Atlético qui a fait un match nul plus tôt dans la journée. Likez, partagez, commentez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et merci à ceux qui sont abonnés jusqu'à présent. Faisons grandir la communauté. Sur ce, à la prochaine pour un autre débrief.